Bonjour à tous. Nous avons lu à ce jour le livre de Job au chapitre 1er du verset 6 au verset 12. C'est une scène atypique et on raconte une histoire qui n'est pas celle des humains. La scène se déroule dans un lieu qui n'est pas humain. Mais l'histoire concerne un humain. Cela voudrait dire d'une manière simple que notre vie ne se limite pas autour de nous. Notre vie est une vie qui est discutée dans d'autres plans, dans d'autres sphères, par des êtres qui ne nous ressemblent pas, mais au contraire qui s'intéressent particulièrement à nous, surtout le Dieu qui nous a fait briller. C'est ainsi que nous voyons une attitude particulière de Dieu. Et c'est cette attitude particulière de Dieu qui nous intéresse en ce jour. Alors que nous allons survoler ce passage, je vous propose pour thème « Serviteur de Dieu, sois la fierté de Dieu ». Serviteur de Dieu, sois la fierté de Dieu. Nous allons voir comment Dieu il est fier de son serviteur. Et aussi nous allons regarder à côté de lui le tentateur qui défie les serviteurs de Dieu. Voilà les deux mouvements de notre vie. Prenons d'abord l'attitude de Dieu face à ceux qui le servent. Nous voyons au verset 8 une attitude remarquable de Dieu, où il dit « As-tu remarqué, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Cela veut dire que ici Dieu montre un certain caractère. C'est-à-dire il est très réjoui quand il pense à Job et regarde Job. Il trouve en Job un personnage remarquable. Quand on dit que tu es remarquable, ça veut dire que tu poses des actes qui ne sont pas des actes ordinaires, mais qui sont des actes spécifiques. Dans le cas de Job, par exemple, ses enfants, il avait 7 garçons et 3 filles. Quand ils ont fini de faire leur fête, il les appelle toujours et il amène ses enfants. Il va présenter des holocaustes à Dieu pour prier pour le péché de ses enfants. Job, dans sa pratique de l'adoration de Dieu, avait un regard particulier de Dieu. Et il n'avait pas un regard qui était celui d'une personne qui ignore Dieu, mais un craignant Dieu de la première classe. C'est-à-dire une personne qui a une certaine connaissance de Dieu avérée et qu'on ne saurait ébranler. Il a reçu la visite de ses 3 amis, mais qui ont été incapables de pouvoir contourner la sagesse de Job. C'est-à-dire, Job avait été un croyant qui était tellement impressionnant, à tel point que Dieu, qui avait
exemple, c'était un étalon. C'était quelqu'un qui avait un caractère qui laissait Dieu admiratif. C'est pour ça qu'il le regarde et dit, as-tu remarqué Job? Parce qu'on ne saurait passer sur terre sans remarquer Job, parce que Job était distinctif. Nous voulons dire, ma chère soeur, nous voulons qu'on dise que à la paroisse Unité, il y a des diacres, mais il y a aussi chapeaux. Il y a des diacres, mais il y a aussi chapeaux. Ça veut dire que tu sois remarquable, que tu ne fasses pas dans la mêlée, que tu ne sois pas un diacre comme les autres, mais tu sois quelqu'un de remarquable. Ici, non seulement que Dieu montre que Job est remarquable, Job a quelque chose de particulier. Job, Dieu dit qu'il n'y a personne sur terre comme lui. Donc il s'agit d'une certaine comparaison. Cela voudrait dire, quand tu es croyant, tu dois savoir qu'il y a un talent. On n'est pas croyant pour être confondu dans la mêlée. Il faut être croyant pour se distinguer dans l'ensemble. Il n'y a personne sur terre comme lui. Ayant fait une chose que les autres n'ont pas fait. Tu ne fais pas comme les. Tu as fait une chose qui transcende. Une chose que personne d'autre n'aurait fait comme toi. Tu transcendes. Tu dépasses les limites des autres. Tu dépasses l'entendement. Tu as des caractéristiques que les autres n'ont pas. Il n'y a personne sur terre. Parce que la manière dont lui, il s'attache à Dieu n'a pas de comparaison. Il faudrait comprendre que l'on n'est pas chrétien pour être dans la traînée. On est chrétien parce que les chrétiens cherchent celui qui gagne, le vainqueur. Regardez, allez lire, quand l'apôtre Paul s'adresse à Timothée, il dit tous courent dans un stade, mais un remporte le prix. Soit celui qui remporte le prix. C'est celui-là qui se distingue. Celui qui a la médaille d'or. Soit un croyant de Dieu comme celui qui dit je devrais avoir la médaille d'or. Pas une personne qui se dit chrétien et qui se met, moi je veux seulement entrer là, si je pars au paradis, je reste même à la porte. Rien. Ça n'existe pas. Dieu ne tient pas compte de telles personnes. Ce sont des personnes vulgaires et monotones. Dieu ne s'intéresse pas à eux. Il dit, regarde Satan, as-tu vu quelqu'un sur terre comme Job? Regarde à Unité, y a-t-il un autre diable comme Jabi? Voilà ce que Dieu veut dire. Pour être fier de toi, il faudrait être fier. Quand je suis ancien, est-ce qu'il y a des anciens là-bas à l'Unité comme tel? Parce qu'il se distingue dans sa manière d'être, dans sa manière de croire, dans sa compréhension de Dieu, dans la conduite des œuvres qu'il réalise, dans le regard et dans l'innovation qu'il apporte. Il faudrait comprendre que tu dois amener un plus qu'on ne peut pas dissimuler. Mais tellement tu es saillant, tu ressors, que tu t'imposes par qui tu es. Il faudrait être un chrétien qui se distingue. Il ne faut pas être un chrétien de la mêlée. Les chrétiens aiment une banalité. Les chrétiens, dans tout ce qu'ils font, tu vas voir, ils sont dans l'ACF. Tu veux que d'autres aillent. Toi, tu viendras. On commence à trimestriel, tu viens montrer ta tête. Le mercredi, tu disparais, tu réapparais dimanche. C'est quelle croyance? Tu vois, pendant qu'on fait le conseil paroissial, ils ne sont pas comme ça. Ils attendent dimanche. Tu vois tous les anciens en rouge noir. Comme c'est agréable. Mais le conseil paroissial, ils n'y sont pas. Ils ne participent pas. Non. Il faut être des personnes qui se distinguent. On dit il n'y a personne comme toi là-bas. Il faut dire qu'on te voie. Il faut dire que tu sois remarquable. Il y a des personnes qui posent des sacs. Je me rappelle, nous étions en juillet dans une paroisse, dans un village là-bas, à Monfort. Il y a une élite de la paroisse
Quand on a dit que la réunion venait chez lui, il s'est donné, lui seul, de bâtir et l'église et la maison du pasteur. Il l'a fait et nous sommes partis pour inaugurer cela dans notre bureau. Une seule personne. Une seule personne. Parce qu'elle a dit, je ne peux pas accepter que ceci se passe. Il se distingue. Voilà comment ça se passe. Une seule personne peut venir dire, moi je vais faire la différence. Il ne peut pas concevoir que tu arrives, tu cherches la chorale. Tu vas seulement voir des gens qui s'agitent quand il s'agit d'une certaine chanson. Et après tu les cherches, tu ne sais même pas où ils sont. Est-ce qu'ils existent, est-ce qu'ils n'existent pas? Tu ne sais même pas. Et ils pensent qu'ils sont chorales. Mais c'est quelle chorale? Non. On dit il n'y a personne sur terre comme Jean. Est-ce qu'on va dire il n'y a personne sur terre comme toi? Qu'est-ce que tu as fait pour dire qu'il n'y a personne sur terre comme toi? Montre par des œuvres. Dieu ne parle pas d'une manière stérile. Dieu parle parce qu'il sait qu'il peut le démontrer. Et c'est là, il continue, Dieu. Il dit, mais regarde un peu sa manière. C'est un homme qui craint Dieu, un homme droit, un homme intègre. Est-ce qu'on peut citer dans ta vie ce qui te caractérise et qui fait la différence? Est-ce que tu as une différence dans ta vie? Est-ce que tu es un chrétien dont le caractéristique, dont l'éthique est une éthique admirable, où tout le monde regarderait et tout le monde dirait, ouais, vraiment, j'aimerais être comme tel. Dieu dit, regarde Job, regarde Job. C'est un homme droit. C'est un homme intègre. Mais on va te regarder, tu as une seule chrétienté. Ah, mais je suis un homme. Qui a dit que tu es un homme? Tu es chrétien? Je me rappelle, on faisait une discussion. Et mon ami, les deux sont morts. C'était des pasteurs, ils font une discussion. Et on m'appelle pour venir trancher. L'un dit, je suis un chrétien d'Ongoro au Gamba. L'autre dit, non, je suis un homme de Ngoro qui est chrétien. Lequel des deux est vrai? Est-ce que être chrétien de Ngoro, ou bien je suis un chrétien, un homme de Ngoro qui vient dans le christianisme? Est-ce que je suis Bassa et puis je suis chrétien, ou bien je suis un chrétien Bassa? Qu'est-ce qui est vrai des deux? La plupart du temps, nous nous revendiquons beaucoup plus de ce que nous sommes. C'est-à-dire, quand je dis que je suis, moi, je suis un boulou, et je dis je suis boulou, et puis je suis chrétien, ça veut dire que c'est le boulou qui prime dans ses caractères, dans l'état de la race, alors que le christianisme est ce que je prends comme vernis. Voilà comment ça se dit. La plupart du temps, nous les chrétiens, nous ne voulons pas comprendre que nous sommes appelés à être des nouvelles créatures en Jésus. Et que l'homme ancien, est-ce qu'on l'a placardé? Non. Il est mort, il est détruit, il n'existe plus. Quel est l'homme ancien? C'est le boulot que j'étais qui est détruit. C'est l'homme de Ngoro qui est détruit. C'est le Bassa qui est détruit. La seule chose qui reste, c'est le chrétien. Voilà ce qu'on voulait que vous soyez. Des personnes qui se distinguent par leur attachement à Dieu. Vous vous revendiquez de Dieu. Pas de ce que vous étiez quand vous êtes né en chair. Tu es né en chair. Tu es peut-être un Bangléké, tu es peut-être un Douala. C'est ça que tu es né en chair. Mais on te dit maintenant, sois enfant de Dieu. Il faut naître de nouveau. Il faut que ce qui est ancien soit tué. Tue le vieil homme. Mais quel est le vieil homme? Mais c'est ce que tu fus. Tu es né quelque part. Tu es né avec une certaine identité, une certaine originalité. On dit ici que Job, lui, cette ancienne identité-là n'existait plus. Il est parti à quelque chose de nouveau.
Dieu se glorifie d'une telle personne. Il peut dire avec fierté, c'est mon fils. C'est mon fils. Est-ce que Dieu peut dire pour vous? Quand Dieu vous regarde, est-ce qu'il voit un fils de Dieu? Ou bien il voit un banane qui est chrétien, un Néondo qui est chrétien, un Douala qui est chrétien, que sais-je encore? Nous voulons que vous soyez des personnes pour lesquelles Dieu peut être fier. Parce que vous êtes un chrétien remarquable. Un chrétien qui surpasse tout sur terre. Un chrétien qui a la crainte de Dieu réel. Qui est intègre dans sa voie, qui est remarquable. Un chrétien juste. Quand tu as ces bases-là, tu deviens celui dont Dieu peut se glorifier, dont Dieu peut être entièrement content, dont Dieu peut être celui qui le regarde avec fascination. Parce qu'à côté de vous, il y a quelqu'un d'autre. C'est Satan qui le tourne là pour démontrer le contraire. C'est notre deuxième partie. Quand Dieu se glorifie et quand Dieu pense que celui-ci est le mien, Satan dit, toi, tu te trompes un peu. Ce n'est pas le tien. Tu crois que c'est d'une manière désintéressée. C'est la première des choses que Satan dit toujours. Quand toi, tu veux être un chrétien, quand toi, tu veux être diacre, ta fille, il y a Satan qui va te secouer pour savoir si c'est de manière désintéressée que tu veux devenir diacre. La plupart du temps, nous ne sommes pas ce que nous sommes d'une manière désintéressée. Nous sommes trop intéressés dans ce que nous sommes. Je suis ce que je suis parce que je veux utiliser ce que je suis comme tremplin. Je ne deviens pas pasteur parce que je veux servir Dieu comme pasteur, mais parce que étant pasteur, je peux faire, je peux être, je peux aller. Non. On n'est pas chrétien parce qu'on veut faire quelque chose d'autre. Non. C'est un objectif à atteindre. Il faudrait comprendre que être désintéressé vaut la peine. Ne faisons pas des choses parce qu'on a un certain intérêt caché. Je fais une chose parce que je voudrais plaire à Dieu. C'est pour Dieu que je le fais. Je ne le fais pas pour moi. Je ne le fais pas parce que j'y trouve une satisfaction. Je ne le fais pas parce que j'y trouve un certain profit, un certain intérêt. Je suis désintéressé par mon action. La seule chose que je fais, c'est que c'est Dieu qui doit transparaître. Je dois cesser d'être. Le moi doit disparaître. Ce soit Dieu qui soit là. Parce que tant que je serai intéressé, Satan serait là à côté pour me toucher. Satan voudrait montrer que ce que nous sommes, nous ne sommes pas chrétiens anciens pour rien. Nous ne venons pas à la chorale d'une manière désintéressée pour rien. Nous venons parce qu'il y a des intérêts cachés. Je viens être diacre parce qu'il y a des intérêts cachés. Je suis à l'ACF parce que je suis quelqu'un qui cherche quelque chose de spécifique. Et là, l'église est inondée de ce genre de personnes. Plusieurs personnes viennent dans l'église parce que dans cette église, ils vont trouver quelque chose. Soit qu'ils viennent en mission, soit qu'ils viennent parce qu'il y a une action spécifique qui leur a été recommandée, ou bien parce qu'ils trouvent une certaine jouissance, ou bien parce qu'ils disent que c'est un défoulement. Je voudrais me défouler alors. Généralement, l'ACF, les gens aiment dire, il n'y a que les femmes qui tiennent le péché, vous allez voir, elles sont là-bas. Elles viennent faire quoi? Se défouler. Quand elles sont dans leur foyer, dans leur famille, ils sont pleins dans des problèmes inouïs. Alors pour se détendre un tout petit peu, ils vont à la conférence. Ils vont au presbytérial. Et ils n'y vont pas parce que Dieu c'est le dernier de leurs soucis. Et ils vont là-bas pour se défouler. Donc c'est là la vérité.
Ce qui veut dire qu'en fait, est-ce que ça vaut la peine d'avoir une église des gens qui viennent se défouler ou bien une église des gens qui cherchent Dieu, et craignant Dieu? Est-ce qu'on le fait d'une manière désintéressée? Je me rappelle, j'étais à une réunion. Un certain monsieur, un magistrat, avait bâti un foyer dans son village. Il nous a appelés pour aller à la dédicace. Et plusieurs personnes sont venues. Il y avait de la foule. Et puis un problème se déclenche. On m'appelle à la rescousse. Bien, il y a un problème. Ce monsieur-ci me dérange. Je ne suis pas venu pour lui. Je suis venu parce que je dois chercher ce que je cherche. Mais je ne sais pas pourquoi il se place devant moi. Pasteur, viens, aide-moi, que cette personne quitte là. J'ai dit, c'est quoi ça? Des personnes, tu vois que les gens sont venus dans une cérémonie pour grandir la cérémonie, pour le cadre de la cérémonie, alors que des jeunes filles sont parties tranquillement de Yaoundé et ils nous ont trouvés à Yomesala pour la situation parce qu'ils viennent spectacler des hommes. Et il y a un intrus qui vient s'interpeller parce qu'il voit quelqu'un qu'il est en train de cibler. Attendez un peu. Nous n'allons pas souvent nous déplacer parce qu'il y a des intérêts que nous cachons. Il faudrait comprendre le vrai sens. Ne venez pas à l'église parce que vous êtes intéressés. Ça ne vaut pas la peine. Quand vous venez à l'église d'une manière très intéressée, Satan est devant vous. Vous serez une bonne proie pour Satan. Une bonne proie pour Satan. Plusieurs personnes qui sont là, ce sont des proies pour Satan. Et quand Satan t'a arrêté, ne viens pas déranger le pasteur. Non, pasteur, je voudrais que tu pries pour moi. Je ne comprends plus. Ma vie tourne en rond. Tout est compliqué. Tout est compliqué. Tu veux comprendre. Et je veux que tu me fasses une prière. Je dis encore. Tu es venu ici d'une manière intéressée parce que tu cherchais d'autres choses derrière. Et quand Satan t'a frappé, tu veux maintenant que je vienne prier pour toi. Non, le chemin c'est croire en Dieu. Croire en Dieu, ce n'est pas la prière. Tu n'as pas besoin de prière. Tu dois croire en Dieu. Tu ne crois pas, tu es venu d'une manière. Il ne faudrait pas venir d'une manière intéressée parce que Satan est là et il est prêt. Satan, il est très astucieux. Il dit à Dieu, Job là, non seulement qu'il est intéressé, Job fait cela parce que tu l'as béni. Regarde, c'est tout pour couvrir tout le pays. S'il a besoin de richesse, tout lui réussit. C'est toi qui fais en sorte que laisse tous ces biens-là. Laisse que ces biens disparaissent. Tu vas voir, il va te venir en face. C'est là. Nous voulons adorer Dieu parce que nous recevons de Dieu. Nous voulons adorer Dieu parce que nous recevons de Dieu. Cela, c'est une grave erreur. Les choristes ont beau chanter, disant que Dieu leur donne aussi un peu de richesse pour qu'eux aussi les adorent Dieu. Attendez un peu. On n'a pas besoin de richesse pour adorer Dieu. On n'a pas besoin de richesse pour adorer Dieu. À quel point des personnes fuient la misère, la galère, sous prétexte que c'est un signe de malédiction de Dieu fort. Non. Ce n'est pas ça le signe de malédiction. Il faudrait comprendre qu'on n'a pas besoin d'avoir la richesse pour dire qu'on adore Dieu. Ceux qui ont la richesse, qu'ils adorent Dieu comme ceux qui ont la richesse. Parce qu'ils n'ont pas la richesse, qu'ils adorent Dieu comme ceux qui n'en ont pas. Pourquoi ceux qui n'ont pas la richesse veulent adorer Dieu comme ceux qui n'ont pas la richesse? Je dis une chose. Oui, nous pouvons parler ici dans un micro. Est-ce que vous allez demander à mon frère d'aller parler avec le micro à Bilobé? Qu'est-ce qu'il fait avec le micro là-bas? Au village, on n'a rien à foutre avec les micros. Mais est-ce qu'il n'adore pas Dieu là-bas? Il adore pourtant Dieu. Il adore Dieu. Alors je vais
vous coupez les mains, parce que moi aussi, je veux parler au micro. Le micro soit pour ceux qui parlent avec le micro. Si je veux parler avec le micro, ça ne fait pas un problème. Il faudrait savoir que nous ne devons pas regarder à la richesse, quelle que soit la manière dont une personne jouit de la richesse. Ce n'est pas la richesse qui doit faire que j'adore Dieu. Mais la richesse n'est pas un signe que Dieu te protège. Parce qu'on ne va pas toujours la richesse parce que c'est Dieu. Non. Il y a des gens qui ont la richesse parce que nous sommes africains. Nous avons fait comme les Africains font. Et puis il a sa richesse. Nous n'allons pas parler des Africains maintenant. Ça c'est pour nous. Non. Mais sachez seulement que les Africains, ce n'est pas parce que tu es venu par Dieu que tu as la richesse. Il faudrait comprendre que ceux qui s'accrochent sur le bien matériel ne les amènent jamais vers. Il faudrait comprendre que Dieu voudrait savoir que tu l'aimes parce qu'il est Dieu et parce que toi tu es toi. Un point clair. Tu aimes Dieu parce que tu es toi. Ce n'est pas parce que tu es riche. Ce n'est pas parce que tu as bonne santé. Ce n'est pas parce que tu as réussi socialement. Non. Il faudrait comprendre que Dieu aime celui qui l'aime, sans raison. Il n'a rien à voir avec le bien matériel. Nous voulons dire, tu vas être diacre. Tu ne vas pas te couper les doigts parce que tu n'as pas. Et tu vas chercher à tout prix à avoir. Tu fais les choses que les diacres font. Je ne vais pas dire ça ici. C'est pour nous, on va parler parmi les diacres. Ne fais pas les choses que les diacres font parce que tu ne veux pas rester comme tu es. Dieu t'accepte pour être son serviteur dans l'état où tu es. Il ne veut pas dire tu dois être quelqu'un qui doit rouler carrosse. Il faudrait que tu aies de l'opulence. Non! Dieu t'accepte tel que tu es. Dieu accepte chacun d'entre nous tel que chacun est. Je me rappelle, quand j'étais pasteur là-bas avec Bibi, je disais à un ancien de Dieu, je ne sais pas pourquoi vous nous dérangez. Au lieu d'enseigner à vos enfants ce que vous êtes, vous refusez de dire ce que vous êtes à vos enfants. Parce qu'il venait de me dire, quand tu vois là les chutes de la Kenke, il y a des sirènes qui ont faim. Je dis, est-ce que ta fille peut dire ça? Va enseigner ça à ta fille. Rentrez dans votre culture Batanga. Et moi, je viendrai vous évangéliser chez les Batanga. Parce que Dieu vous a fait Batanga comme ça. Tu dois voir le Djengou. Tu dois voir le Djengou. Ne dis pas que c'est une damnation. Non, c'est ta nature. Qui a dit que dans ton nature, tu vois le Djengou est une mauvaise nature? Ce n'est pas Dieu. Être sirène, c'est normal. Ça ne veut rien dire, c'est pas un démon. Il y a seulement une manière de la voir. Viens, on en parlera. Va dire à ta fille, enseigne, parce que sa fille était à la chape. Et puis les enfants qui jouent comme s'ils ne connaissaient rien. Enseignez votre nature à vos enfants. Ne leur cachez pas. De peur qu'ils ne tombent et que Satan ne les entraîne. Ils ne pourront pas être des vrais chrétiens. J'ai dit ça à une maman. Je trouve une maman, une jeune fille vient me voir dans ma paroisse. Elle a des problèmes. Elle n'arrive pas à enfanter. Elle veut qu'on prie pour elle qu'elle enfante. Je dis, hé ma fille, pourquoi ta mère ne t'a pas dit? Pourquoi ta mère ne t'a pas dit? J'ai appelé sa mère, qui était le coupé de Manon Bumbaraba. Je dis, pourquoi tu n'as pas dit à ta fille ce que vous avez fait quand elle est née? Vous avez fait une chose quand elle est née, et c'est pour ça qu'elle n'enfante pas. Elle veut qu'on puisse quoi maintenant? Quand on va faire cette chose-là, est-ce que ça sera bien? Quand on va prier, et que cette chose va quitter, c'est ce que ça sera bien. Vous
vous avez disposé votre fille, qu'elle soit votre pourvoyeur de richesse. Si on prie et que cette chose qui l'enfant a un bébé, est-ce que vous serez plus content? Ils sont partis, ils n'ont plus venu là. Racontez à vos enfants ce que vous avez fait. Racontez vos réalités. Ne laissez pas les enfants tenir leur vie comme s'ils ne connaissaient rien. Et quand vous êtes décédé, l'enfant reste dans l'impasse. Nous voulons dire, il faudrait aller à Dieu tel que vous êtes. Dieu vous accepte dans votre état. Dieu ne voudrait pas que vous puissiez forcer. Ne fais pas comme tel, non, fais comme toi. Dieu t'a appelé Tchapi pour que tu le serves. Tu sois diacre, Tchapi. Ne sois pas diacre en rien. Non, tu es Tchapi, sois diacre, Tchapi. Ne sois pas diacre Nicole, non. Tu es Tchapi. Sois diacre dans ta nature. Ne faites pas des emprunts. C'est ce que Satan veut démontrer à Dieu. Que Job que tu vois là a des emprunts. C'est pour ça qu'il t'aime. Donne ça, tu vas voir, il va te renier en face. Et Dieu tout fier va dire, je te donne tout ce que Job possède, mais laisse sa vie. Quand tu es un croyant pour lequel Dieu est fier, Dieu va dire, Satan fait avec telle limite. Il le fera, mais il y aura des limites et tu ne tomberas jamais. Tu ne touches pas à Job. Je te donne tous ces biens. Va faire comme tu veux faire. Mais Job là, tu ne touches pas. Dieu te gardera toujours. Quand tu es un croyant pour qui Dieu a cette fierté, peut se glorifier, Dieu te garde toujours. Cherche donc à faire la fierté de ton Dieu. Amen. J'ai l'assurance